Bienvenue dans ce conte magique où votre enfant devient le héros de l'histoire. Avant de commencer notre belle aventure, j'ai 2 messages pour vous. Le premier, toutes ces histoires sont disponibles sans pub, sans coupure et sans jingle sur notre application pour accompagner vos soirées en douceur. Le deuxième, pour prolonger la magie à la maison, vous pouvez découvrir notre boutique avec des articles doux, joyeux et pensés avec amour pour les petits moments du quotidien. Tous les liens sont sur notre blog familleetcoupleheureux.com ou dans la description. Et bien sûr, si ces histoires vous plaisent, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce. Un abonnement et un pouce permettent à cette chaîne de continuer à grandir et à créer toujours plus de nouvelles histoires. Et maintenant, place à l'aventure. Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique. Humbaba le génie et Prickle le crabe à la recherche du trésor chatouilleux. Installe-toi le plus confortablement possible pour toi. Bouge un peu ta tête de gauche à droite, de droite à gauche. Bouge un peu tes bras, tes jambes pour être prêt à te laisser transporter par cette histoire merveilleuse. Maintenant que tu es bien installé, ferme doucement les yeux. Sens le poids de ta tête qui repose doucement sur ton oreiller, comme si un nuage doux et moelleux venait te caresser le crâne. Inspire profondément par le nez, sens l'air frais remplir tes poumons. Expire doucement par la bouche. L'air s'échappe lentement, emportant avec lui toutes tes tensions, loin, très loin. Imagine maintenant une douce lumière qui enveloppe et détend complètement tes épaules. Cette lumière descend maintenant le long de tes bras qui deviennent lourds, relâchés et s'enfonce délicatement dans le matelas. Puis cette lumière illumine tes mains qui ont tant exploré, joué et appris aujourd'hui et se reposent paisiblement à tes côtés. Ton ventre s'illumine à son tour, se soulève et s'abaisse au rythme de ta respiration calme et régulière. Puis cette lumière illumine ton dos, le bas de ton dos, tes jambes qui deviennent lourdes, détendues et s'enfoncent un peu plus dans le matelas. La lumière descend maintenant vers tes pieds qui, après une journée de découverte et d'aventure, trouvent le repos. Chacun de tes orteils se détend les uns après les autres. Ton corps est maintenant complètement détendu, de ta tête vers tes pieds et de tes pieds vers ta tête, et est entouré de cette douce lumière. Tu es prêt maintenant à vivre cette fabuleuse aventure. Imagine-toi maintenant dans ta chambre. Tu penses joyeusement à Prickle le crabe et à Humbaba le génie et les formidables aventures que tu as vécues avec eux. Tu tournes doucement entre tes doigts la perle magique que Prickle t'a offerte et avant même que tu ne puisses compter jusqu'à 3, tu te retrouves sur la plage, à côté de la cabane en bois d'ébène. Tu es pieds nus, le sable est chaud et te chatouille les orteils. Tu regardes à droite, puis à gauche, tu reconnais bien cet endroit où tu as rencontré Prickle. La plage est encore plus belle que la première fois. Des couleurs vives comme le jaune flashy, le rose éclatant, le bleu et l'orange pétillant illuminent le paysage. Tu touches le sable avec tes mains, il te caresse la peau doucement. Tu as un don spécial qui te rend unique. Tu peux voir avec tes mains. Chaque texture, chaque sensation te révèle une image vibrante et lumineuse.
Une petite voix te sort de ta rêverie. Bonjour, tu es enfin revenu, tu nous as beaucoup manqué. Tu le reconnais tout de suite, c'est Prickle. Il s'approche de toi, ses petites pattes effleurent ta cheville comme une plume légère. Il monte sur tes mains, le long de ton bras et se pose sur ton épaule, comme il a l'habitude de le faire, pour mieux voir le monde d'en haut, comme il dit. Tu le salues à ton tour, vraiment heureux de le revoir. Prickle t'explique que tu es arrivé au beau moment, car il vient de découvrir une bouteille mystérieuse au pied de la cabane en bois d'ébène, mais il n'arrive pas à l'ouvrir. Tu te diriges vers la bouteille avec les indications très précises de Prickle. Elle est un peu enfouie sous le sable. Tu ouvres doucement le bouchon. À l'intérieur, il y a une carte au parfum de vieux parchemins et d'aventures. Tu caresses doucement la carte, tes mains tracent les contours et les symboles de la carte, te révélant son mystère. Cette carte indique comment trouver le trésor chatouilleux. C'est un bien joli nom pour un trésor, tu ne trouves pas ? Ce trésor apporte le rire et la joie à celui qui le partage autour de lui. Waouh! Un trésor chatouilleux qui apporte le rire et la joie. Prickle te caresse la joue doucement avec sa pince et te regarde avec un grand sourire. Tu sais ce que ce sourire signifie. Il est prêt pour l'aventure et toi aussi. Pour découvrir ce trésor, il y a 3 épreuves à accomplir, des épreuves difficiles. Vous aurez besoin d'être bien entouré. Si seulement Humbaba était là. À peine as-tu le temps de penser à lui qu'une fumée rose flashy au parfum d'encens et de lavande s'élève et fait apparaître Humbaba. Anzu Azuzu Abza. Humbaba est là, devant vous, un grand sourire sur le visage. Je suis là pour vous servir et j'ai emmené avec moi 2 nouveaux amis. Tu découvres un petit chat tout mignon, à la fourrure douce comme du velours. Il s'appelle Zip et une chèvre espiègle qui s'appelle Bella. Le petit chat Zip s'approche de toi. À chaque frôlement de sa fourrure toute douce contre ta peau, un bleu vif apparaît. C'est vraiment très joli. Vous êtes fin prêt pour commencer l'aventure et partir à la recherche du trésor chatouilleux. Humbaba regarde la carte et pointe avec son doigt l'endroit de la première épreuve. C'est l'épreuve du labyrinthe aux coquillages. Prickle connaît très bien la plage et il sait parfaitement où cet endroit se trouve. Il aime voir la plage de ton épaule. Pour vous guider, il pose sa pince droite pour t'indiquer de tourner à droite et sa pince gauche pour t'indiquer de tourner à gauche et les 2 pinces pour aller tout droit. Prickle est farceur. Et parfois, pour s'amuser un peu, il s'amuse à faire des petits mouvements de batterie avec ses pinces sur tes épaules. Zip s'amuse à avancer en passant entre tes jambes. Tu sens la douceur de sa fourrure sur tes mollets. Et à chaque frôlement, une nouvelle couleur flashy apparaît. Du rose, du bleu, du jaune, du vert. Bella fait un petit saut de cabri à chaque nouvelle couleur. Vous arrivez devant le labyrinthe aux coquillages et découvrez des coquillages énormes, incrustés dans le sable et formant une multitude de chemins. Vous devez réussir à le traverser et arriver de l'autre côté où un petit coffre en bois vous attend pour la prochaine épreuve. Mais il y a une difficulté. Les coquillages changent de place constamment et modifient le chemin du labyrinthe.
Tu regardes tes amis, Prickle, Zip et Bella. Ils ont l'air inquiets et se demandent comment vous allez réussir à passer cette épreuve. Grâce à la présence de Humbaba, tu sais que tu as 3 vœux à exaucer. Pour ton premier vœu, tu demandes à Humbaba un guide pour vous aider à naviguer dans le labyrinthe et anticiper les mouvements des coquillages. Humbaba te regarde et te sourit « Anzu Azuzu Abza ». Un petit nuage lumineux jaune flashy apparaît. Il survole le labyrinthe et projette sur le sable sa lumière pour vous indiquer le chemin à suivre. Vous entrez dans le labyrinthe confiant et excité par cette première épreuve. Les coquillages sont magnifiques, certains ressemblent à de gros bonbons. Bella, très gourmande, essaie d'en croquer un, te regarde et fait une grosse grimace. Elle s'est rendue compte que ce ne sont que des coquillages et qu'ils ne se mangent pas. Les coquillages commencent à bouger et à changer de place. Zip, très joueur, essaie de les attraper, comme s'il jouait avec un jouet. Mais il se rend vite compte que c'est peine perdue. Les coquillages bougent trop vite et sont bien trop gros pour pouvoir les tenir. Le nuage lumineux de Humbaba dessine le chemin à suivre sur le sable. Vous commencez à le suivre et au bout de quelques pas, tu prends le temps de ressentir et d'écouter les bruits, le vent, la lumière. Tu tends tes mains devant toi et effleures doucement les murs de coquillages du bout des doigts. Chaque coquillage te raconte une histoire avec sa texture. Certains sont lisses et frais comme de petites gouttes d'eau, tandis que d'autres sont rugueux, rappelant le sable chaud. Avec tes mains, tu détectes des passages plus larges ou des raccourcis que le nuage lumineux ne vous a pas montrés. Le nuage comprend ton pouvoir et t'éclaire de sa lumière. Ensemble, vous guidez le groupe à travers ces nouvelles routes. Vous tournez à droite, puis à gauche et encore à droite de nombreuses fois. Après de nombreux détours, encore et encore, vous arrivez de l'autre côté du labyrinthe où vous attend le petit coffre en bois. Vous êtes tous très fiers et tellement contents d'avoir réussi cette première épreuve. Tu t'approches du petit coffre, tu l'ouvres doucement. Tu regardes à l'intérieur, le coffre est vide, complètement vide. Tu regardes tes amis, tu mets une main à l'intérieur du coffre. Au moment où ta main touche le fond du coffre, quelque chose d'extraordinaire se produit. La texture du sable sous tes pieds devient progressivement plus humide et plus ferme. L'air frais porte en lui une odeur différente, moins salée, plus douce et vivifiante. Les palmiers et les dunes de sable font place à des saules pleureurs et des roseaux. Les cris des mouettes et le son des vagues s'éloignent pour disparaître et sont remplacés par le chant mélodieux des grenouilles et le gazouillement des oiseaux de rivière. Devant vous maintenant s'étend une large rivière scintillant sous le soleil. Humbaba regarde la carte au parfum de vieux parchemins et d'aventures et vous explique que pour réussir la deuxième épreuve, vous devez traverser cette rivière. La rivière coule paisiblement, mais le courant central est fort et imprévisible et risque d'être très dangereux à traverser. Prickle descend de ton épaule, glisse le long de ton bras et rebondit doucement sur le sol en faisant une pirouette. Il se tient devant Humbaba avec une idée en tête. C'est rigolo de voir Prickle devant Humbaba, car Humbaba est immense et Prickle est tout petit et paraît encore plus petit devant l'immensité d'Humbaba le génie. Il demande à Humbaba de choisir le deuxième vœu pour cette deuxième épreuve. Humbaba te regarde, tu acceptes avec plaisir.
Prickle demande son vœu. Je souhaite que nous ayons un moyen sûr pour traverser cette rivière, pour que mon ami et notre groupe puissent réussir cette épreuve. Humbaba vous regarde. Anzu Azuzu Abza. En un instant, des pierres luminescentes émergent de l'eau, formant un chemin sinueux à travers le courant. Prickle lance la marche, tu le suis, et Zip et Bella ferment le rang. Lorsque ton pied touche la première pierre, elle s'illumine d'une lumière jaune flashy. Une douce odeur de citron monte jusqu'à tes narines, vivifiante et pétillante. Ton deuxième pas t'emmène sur une pierre qui s'illumine d'un rose flashy. L'air s'empreint alors d'un doux et délicieux parfum de barbe à papa. La troisième pierre brille d'un orange éclatant, une odeur fruitée et sucrée, semblable à celle des oranges juteuses, envahit l'air. Tu poses ton pied sur la quatrième pierre qui s'éclaire d'un bleu luminescent. Elle est fraîche et lisse et a l'odeur de ta glace préférée. Tu tournes la tête et tu aperçois Bella la chèvre, toujours aussi gourmande, en train de lécher chacune des pierres et te regarde une nouvelle fois en faisant une belle grimace, car les pierres ne se mangent pas. Zip saute de pierre en pierre avec une aisance digne d'un chat. Tu as l'impression qu'il rebondit sur les pierres. Il est vraiment très habile. Vous arrivez tous sains et saufs de l'autre côté de la rivière. La troisième et dernière épreuve vous attend déjà. Après avoir traversé la rivière, vous arrivez dans une clairière entourée d'une forêt dense. Au milieu de la clairière, il y a un immense rocher et sur son sommet est posée fièrement une statue d'oiseau doré avec des yeux brillants et un bec grand ouvert. De cet oiseau, une mélodie s'échappe, envoûtante qu'il est presque impossible de ne pas être attiré par elle. Autour de la statue, un cercle d'ombres silencieuses semble attendre quelque chose ou quelqu'un. Ces ombres semblent répondre à la mélodie de l'oiseau, se déplaçant au rythme de la musique. Tu comprends que pour réussir cette épreuve, vous devrez atteindre l'oiseau sans faire de bruit et sans attirer l'attention des ombres, car même les chuchotements pourraient attirer ces ombres menaçantes. Tu fermes les yeux, tu inspires doucement par le nez et tu expires doucement par la bouche pour faire de la place dans ta tête et pouvoir trouver la solution pour réussir cette épreuve. Il te reste encore un vœu à choisir. Tu te tournes vers Humbaba et lui demandes ton dernier souhait. Je voudrais que notre groupe puisse communiquer silencieusement, sans risque d'être entendu. Humbaba, avec un signe de tête, prononce la formule magique. Anzu Azuzu Abza. Instantanément, une sensation d'apaisement enveloppe tout le monde et tout bruit, même le plus infime, semble s'estomper. Tu inspires et expires une nouvelle fois pour faire encore un peu plus de place dans ta tête et une idée te vient. Tu connais des mots en langue des signes et grâce à eux, tu sais que c'est la solution pour guider tes amis à travers ce défi silencieux. Tu commences à montrer à tes amis le signe pour avancer, tendant la main devant toi, paume vers le bas. Tu déplaces tes doigts comme s'ils marchaient. Ensuite, tu leur montres le signe pour stop, en plaçant ta main verticalement devant toi, comme un panneau d'arrêt.
Prickle t'observe attentivement. Avec ses grandes pinces, il essaie d'imiter tes gestes. Il s'en mêle les pinces, c'est très rigolo. Et avec ingéniosité, il développe une version adaptée. Il lève une pince pour signaler stop et fait tourner l'autre pour dire avancez. Zip aussi développe ses propres signes. Pour vous indiquer d'avancer, il fait un petit saut en avant. Et pour stop, il s'assoit. Bella, elle, utilise ses cornes. Pour indiquer avancer, elle pointe ses cornes vers l'avant. Et pour stop, elle secoue la tête doucement. Avec ces nouveaux outils de communication, tu guides tes amis à travers le champ d'ombre. Chaque fois qu'une ombre se rapproche trop près, tu fais le signe stop et tout le monde se fige. Lorsque le chemin est sûr, tu indiques avancer et vous progressez lentement, mètre par mètre, pas après pas. Zip et Bella en font de même. Vous apprenez à vous faire confiance, à vous observer. Après avoir navigué habilement entre les ombres en utilisant tes signes comme guide, tu te tiens avec un sentiment de triomphe devant la statue de l'oiseau. Vous avez réussi cette épreuve silencieuse tous ensemble. Maintenant que les ombres se sont dissipées, tu t'aperçois que la statue ne représente pas un oiseau, mais un dragon. Un dragon énorme, au ventre bien dodu, un ventre qui ressemble à un gros boudin. Ses écailles sont d'un vert émeraude lumineux et il porte un grand sourire sur son visage. Ses yeux pétillent d'une lueur malicieuse et ses narines fument légèrement. La pierre commence à bouger, le dragon prend vie. Il se présente, il s'appelle Gaston. Vous vous présentez chacun votre tour. Gaston vous explique qu'il a observé votre périple depuis le début. Vous avez fait preuve de beaucoup de courage et d'ingéniosité pour arriver jusqu'ici et surtout vous vous êtes fait confiance et vous vous êtes aidés les uns les autres, ce qui vous a permis de réussir. Gaston est là pour vous emmener jusqu'au trésor chatouilleux. Il se baisse pour que vous puissiez monter sur son dos. Prickle s'accroche fermement à une de ses écailles. Zip se blottit confortablement entre deux replis. Bella se dresse fièrement près de sa tête pour apprécier la vue. Et tu te places entre ses deux énormes ailes. Tu peux sentir le rythme régulier de ses battements de cœur. Tu as l'impression d'être assis sur un coussin moelleux et tout chaud. Gaston bat des ailes et prend son envol. Tu sens une puissante bourrasque qui t'enveloppe, mêlant la sensation du vent frais à la chaleur de son corps. À chaque battement d'aile de Gaston, vous vous rapprochez un peu plus du trésor. Un groupe de papillons vole à côté de vous. Zip, toujours très joueur, essaie d'en attraper un et perd l'équilibre. Prickle tend une pince et le rattrape par la queue in extremis. Zip se balance de droite à gauche et de gauche à droite au bout de la pince de Prickle. Vous rigolez tous ensemble. Zip se rassoit confortablement sur Gaston et vous commencez à descendre pour vous poser. Pendant la descente, Gaston se tourne, s'allonge dans l'air et vous place un à un sur son ventre bien dodu qui ressemble à un gros boudin. Son ventre est très moelleux et il rebondit. Vous vous amusez à rebondir tous ensemble sur son gros ventre bien dodu. Waouh, quelle aventure! Après vous êtes bien amusé, vous vous replacez pour vous préparer à l'atterrissage.
Avec une douceur étonnante pour une créature de sa taille, Gaston se pose tranquillement sur le sable chaud. Tu descends du dos de Gaston et tu remarques 2 empreintes familières gravées dans le sable. Ces empreintes brillent d'un éclat mystérieux, l'une ayant la forme d'une patte de chat et l'autre celle d'un sabot de chèvre. Tu appelles Zip et Bella. Lorsqu'ils posent leurs pattes sur leurs empreintes respectives, le sol tremble doucement et un coffre doré émerge lentement, illuminé par les rayons du soleil. Tu t'approches doucement et tu ouvres délicatement le coffre. À l'intérieur repose une plume d'une douceur et d'une brillance incomparables. Lorsque tu la touches, une sensation de chatouillement te traverse, te faisant rire involontairement. Baba, avec un grand sourire, vous explique que c'est le trésor chatouilleux. Vous l'avez enfin trouvé. Waouh, quelle aventure extraordinaire! Il est dit que cette plume apporte le rire et la joie à quiconque est chatouillé par elle. Tu as envie de tester cette plume magique. Pour cela, tu proposes à tes amis de faire un chat chatouilleur. Les règles sont simples. Ils se cachent, tu essaies de les attraper et lorsque tu les attrapes, tu les chatouilles avec la plume magique. Tu te mets en position de chasseur et le jeu de chat chatouilleur commence. Tes amis se cachent. Tu attrapes en premier Prickle. Lorsqu'il ressent les douces chatouilles de la plume sur ses pieds, enfin plutôt sur ses pinces, ses rires font écho à travers la plage, vous faisant tous rire. Zip essaie d'être aussi discret que possible et tente de se cacher derrière Bella. Mais tu découvres son stratagème et tu le poursuis en zigzagant. Après une courte course-poursuite, tu parviens à l'attraper et à le chatouiller. Il se tortille, ronronne et rit à plein poumon. Bella essaie de te détourner du jeu en mangeant nonchalamment quelques brins d'herbe. Mais lorsque tu te diriges vers elle avec la plume en main, elle saute joyeusement en avant et essaie de s'échapper le plus vite possible. Tu l'attrapes, la chatouille avec la plume, ses rires se mêlent aux bêlements, créant une symphonie joyeuse. Gaston, le dragon, avec sa stature imposante, fait semblant de dormir, espérant échapper au jeu. Tu grimpes sur une petite dune et sautes sur son ventre rebondi en le chatouillant. Il éclate de rire. Ses éclats de rire résonnent comme le tonnerre, faisant sursauter Baba. Baba est juste là, devant toi. Il pourrait facilement s'évaporer ou flotter hors de portée, mais il reste immobile, acceptant le défi. Il a très envie de tester cette plume magique. Lorsque la plume frôle son corps flottant, Baba se met à rire et à changer de couleur par la joie ressentie. Après cette folle séance de chatouille, tu es essoufflé, les joues rosies par le rire. Sans que tu t'en aperçoives, Baba, rapide comme l'éclair, prend la plume et te chatouille avec. Une chaleur agréable et des frissons d'amusement parcourent ton corps. Le rire monte de ton ventre, traverse ta gorge et s'échappe de ta bouche en une mélodie joyeuse. Tu as vécu une histoire extraordinaire avec tes amis. Le soleil a laissé la place à la lune. Il va être temps pour toi de partir. Baba et Prickle s'approchent de toi et t'offrent la plume magique.
Avec, tu pourras chatouiller ton papa, ta maman, toutes les personnes que tu aimes et pourquoi pas faire avec eux un chat chatouilleur. Elle te servira aussi à revenir les voir dès que tu en auras le besoin ou l'envie. Pour cela, il te suffira de chatouiller tes propres pieds ou ceux de quelqu'un qui t'est cher, ton papa, ta maman, ton chat adoré ou toute autre personne précieuse pour toi. Et hop, tu seras de retour sur cette plage enchantée, prêt pour une nouvelle aventure et tes amis seront là pour t'accueillir. Zip et Bella te font un gros câlin pour te dire au revoir. Prickle et Humbaba vous rejoignent et vous vous faites un gros énorme câlin tous ensemble. Tandis que les câlins et la tendresse de tes amis s'intensifient, une sensation douce et familière t'envahit. Le sable sous tes pieds semble se transformer en une couverture douillette et le ciel étoilé se métamorphose en un plafond rassurant. Avant même de t'en rendre compte, tu te retrouves blotti dans ton lit, enveloppé par la chaleur de tes draps. La pièce est baignée d'une douce lumière lunaire, apportant une sérénité profonde. Les sons lointains de la mer se mêlent aux doux murmures nocturnes de ta maison. Tu sens ton matelas t'envelopper avec douceur. Chaque muscle de ton corps se détend. La fraîcheur du drap caresse ta peau, te rappelant la brise marine de la plage. Tes pieds, qui ont tant couru et joué dans le sable, trouvent le repos et s'enfoncent doucement dans la douceur de la couette. Ton esprit, encore émerveillé par l'aventure vécue, commence à flotter libre et léger. Tu inspires doucement par le nez et tu expires doucement par la bouche. Tout ton corps est encore un peu plus détendu. Les visages souriants de Humbaba, Prickle, Zip, Bella et Gaston défilent doucement dans ton esprit, te souhaitant une douce nuit. Tu sais que tu peux les retrouver pour une nouvelle aventure dans le doux monde des rêves. Alors laisse-toi encore un peu plus aller pour voyager dans le monde merveilleux des rêves. Belle nuit, fais de beaux rêves. À bientôt.